Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. C'est vendredi, c'est la dernière de la semaine. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien le week-end. Au contraire, les week-ends sont normalement plus volatiles. Cependant, si vous voulez passer un week-end tranquille, on est dans une configuration qui fait qu'il y a de fortes chances que les mouvements du week-end soient annulés lundi ou mardi ou alors à la fin du dimanche. Je parle en particulier pour Bitcoin et Ethereum parce que je pense que pas mal de gros poissons veulent participer au mouvement majeur sur le CME. Donc c'est BTC One sur TradingView. Et donc la création de gaps, des gaps qui ne sont pas des gaps de volatilité, mais des gaps parce que l'échange coupe le week-end. Donc c'est aussi c'est souvent plus volatile le Bitcoin le week-end. C'est souvent, c'est pas tout le temps. Parce que les order books sont plus fins et que certains acteurs ne sont pas sur le marché, ils ne sont pas en position et c'est plus facile de traverser, d'aller courir après des stops. Donc à vous de déterminer où sont ces stops. Est-ce que ce sera des stops qui seront plutôt à la hausse ou à la baisse? Petit indice, ça sent la hausse. Peut-être que d'ailleurs ces messieurs du CME voudraient bien que ça se passe avant qu'ils partent en week-end, histoire de mettre les sous-sous dans la poche. Alors, hier, toute la journée, on a consolidé quasiment au niveau des supports, ce qui est pas bullish, et en unité de temps inférieure, on a pu constater qu'il commençait à avoir des jolies petites structures et des chandelles d'affilée avec des boules en contrôle. Sans compter que le sentiment n'était pas haussier. Le sentiment n'était pas haussier. Beaucoup de gens attendaient plus bas. Il y avait encore de l'hésitation à acheter. Personnellement, j'ai pris ça comme un dead trade avec une belle position et je suis allé me coucher avec des sous-sous dans la poche. C'est ma devise. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, force est de constater que ça n'en est pas moins bullish. Oui, ça n'en est pas moins bullish. Alors, on pourrait se dire, bon, par rapport à ce niveau ici, on aurait sûrement des gens il y a plusieurs trucs. Primo, le move baissier de la veille a été annulé. Ce vilain move baissier, ce W coincé dans un M là, vraiment super dégueulasse, les acheteurs coincés, hop, tout annulé. Tout annulé avec ce petit W 4 heures un petit peu bâtard là. Clac. Regardez-moi ça. Ah, tout mignon. Donc et du coup, là, c'est les shorters qui se font allumer. Avec le fait suivant, c'est que ça, généralement, c'est des bears en contrôle, mais avec une accumulation de stops en cascade ici. Et au fur et à mesure de la montée, on a vu des shorts se faire défoncer et on n'a pas vu des longs courir après. La plèbe n'est pas courue après en mode all-in x 125. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont plutôt regardé un petit peu paralyser le mouvement. Et du coup, maintenant, si on se place par exemple un petit peu en délit et que par exemple on a raté le move et que, en général, quand on a raté un move, on est souvent en train de lutter contre. C'est difficile à éviter. Et par exemple, le biais le plus immédiat, c'est de se dire, épaule, tête, épaule. D'ailleurs, ça fait complètement sens d'anticiper un épaule, tête, épaule, se dire, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu un début de résistance hier soir avant d'aller se pioter. Parce que certains jouaient ça. Alors, il y a des gens qui disent ouais, mais l'épaule tête épaule, normalement tu achètes le breakout et ensuite et tu mets ton stop ici. Alors ça, c'est la manière traditionnelle de le faire, mais en trading, il n'y a pas qu'une manière de trade et on peut avoir un très bon risque-récompense avec moins de probabilité de réussite en prenant un trade qui aurait à peu près la même target de l'épaule tête épaule et avec un stop sur la résistance immédiate au-dessus. Vous comprenez? Et enfin, même si vous comprenez pas, venez chez les VIP à force, vous comprendrez. Donc c'est la théorie, ma théorie suivante, c'est moins de confirmation, plus de profit. Donc ça, c'est pour ceux qui sont pas obsédés par le fait d'avoir raison. Donc c'est complètement ok éventuellement de se mettre là. Sauf que les données, notamment au niveau dérivatif, ne vont pas dans le sens de ce play. Donc c'est un play qui est intéressant parce que c'est à peu près du 4 pour 1, c'est-à-dire je mise 100 balles, je peux en gagner 400,
Et c'est le genre de play où j'ai pas besoin d'avoir souvent raison pour gagner des sous. Mais c'est pas celui que je prends. Je prends celui actuellement de plus faible, meilleure probabilité de réussite et moins de profit potentiel, puisque je pense qu'on va aller chercher les stops immédiats ici. Et on a le gros chiffre rond psychologique ici. Parce que du coup, on a les shorters qui luttent, ceux qui ont raté le move, qui pourraient lutter, qui cherchent des raisons de short. Donc vous pouvez très bien prendre ce short. Pour l'instant, on est sous les résistances. Et puis, il y a aussi les gens relativement prudents et professionnels qui se hedgent. On est sous une résistance daily. On a eu un bon move ici pour capturer une partie des profits et pas rendre si jamais ça revenait à faire ça. Pourquoi pas aussi ouvrir un short. Et donc là, si on regarde un petit peu les données, on a du spot, des gens qui achètent en des coins et qui sont acheteurs, et on a en dérivatif des gens qui shortent. Et en général, c'est bon pour les échanges d'aller niquer les shorters, d'aller courir après leur liquidation. Donc voilà. Maintenant, pour moi, tout est bullish. L'ensemble des marchés des cryptos est bullish. Hier, je crois que j'ai fait ma langue à fourcher et que j'ai dit que, a priori, que c'était bearish le croisement des EMA, mais pas du tout. En weekly, on a recroisé biais institutionnel. On va l'appeler institutionnel, c'est pas le nom, c'est le nom que donnait Brian Beamish, ça n'a rien à voir. C'est pas un biais institutionnel, mais disons un biais haussier, tendance haussière weekly sur un simple croisement d'EMA, c'est bien dans le graphe. Attention cependant, c'est déjà arrivé en 2019, le double croisement qui tue. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a croisement que forcément ça va gagner. Et c'est aussi arrivé en quelle année? Ici, le double croisement qui tue. Ah là là, c'est bon, on va sur la Lune, ATH, etc. Alors, on recroise derrière. Et ça, c'est du weekly. En général, c'est des signaux forts, mais il faut qu'il y ait des gens qui arrivent et qui courent après le prix. Donc pour moi, tout est relativement bullish, au moins sur les cryptos, elles sont bulles. Il n'y a rien à dire. Le seul truc, et c'est ce qui m'a motivé, c'est que hier, les marchés traditionnels ont annulé le dip de la veille. Ils ont annulé, si vous regardez un petit peu, le début de la journée était relativement catastrophique. Donc pendant la session européenne, ça continuait de chuter. Et hop, session américaine, blah, on annule tout. Et ça, c'était plutôt bullish. Donc maintenant, est-ce que pour la 1001e fois, le marché traditionnel est bien en mode only up, ça ne peut que monter bien sûr, etc. et on rattrape tout, c'est ce que ça a fait à chaque fois depuis toujours et toujours, entre guillemets. Je dirais que si on a une stratégie d'acheter les dips sur un marché traditionnel, c'est relativement facile d'être un trader rentable puisque c'est l'antigravité permanente. Donc cette fois-ci, est-ce que c'est différent? Ça l'est rarement. Mais un jour, et probablement dans les mois, années, jours, ou on ne sait pas quand, qui viennent, il faut s'attendre à un massacre sur le marché traditionnel. Et personnellement, est-ce que c'est le post-traumatisme de mars 2020? Je l'ai en tête. Je l'ai en tête parce que pour moi, j'ai des notions de cycle dans mon trading. Et ça doit arriver. Donc quand, je sais pas, et à chaque fois que je commence à voir les choses faiblir et tout, je me dis c'est peut-être là. Donc tout simplement pour dire et la faire simple, c'est que c'est pas parce que ça rebondit ici que ça va pas changer, parce que le Nasdaq en daily, il est quand même ultra dégueulasse. Alors après, il suffit d'un move d'1% et tout est annulé. C'est vrai que ça pourrait être annulé. Si on retape ici, pam, 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 tout est confirmé. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Sinon, on a quand même un petit daily top sur le Nasdaq. Un beau daily top. Et selon comment se passe la session de New York, ça peut être relativement dangereux. En tout cas,
créer des turbulences sur le marché crypto parce que ceux qui sont censés dérisquer de leur position quand tout chie dans les marchés traditionnels sont aussi investis dans les cryptos. Par exemple, si un gestionnaire de fonds, on lui tape sur l'épaule, on lui dit hey, vends tout, coupe, parce que c'est la merde. Alors, c'est pas la merde pour 1%, hein, c'est pour beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à mettre un petit peu des alertes beaucoup plus basses, simplement pour se réveiller. S'il y a un mec qui lui tape sur l'épaule, il dit ouais, non, mais je gardais Bitcoin. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est cash et puis c'est tout. Et est-ce qu'il y a des raisons de penser que cash et puis c'est tout? Oui, à cause de cette structure weekly sur le dollar. Donc on est en train de break, hein, on est en train de break sur le dollar. Et par le passé, c'était pas chaud pour les marchés, hein, cette période, et en particulier pour le Bitcoin. Ça correspond au bear market du Bitcoin, ce bottom en weekly, qui est encore plus petit que celui-là. Celui-là est encore plus clair. Donc pour l'instant, les cryptos, c'est joli. Est-ce que juin 2014 jusqu'à mars 2015, c'était bien pour le Bitcoin? On pourrait voir. Juin 2014, mars 2015. Bon, tout ça, c'est moi qui me prends la tête. Juin 2014. Hop. Mars 2015. Ouais, donc globalement, le bottom. Donc il faut le considérer, hein. Et faudrait croire qu'il y a des gens qui ont pris ce play Bitcoin comme un edge à une faiblesse dollar depuis longtemps. C'est pas nouveau. Donc à voir. Maintenant, on croit ce qu'on voit et pas ce qu'on croit. Et ce qu'on voit, c'est Bitcoin boule. Donc on verra lundi. On se retrouve lundi. Allez.